Hablar contigo. Partager, 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 partager. Ah, j'attends que vous veniez massivement. Alors. Alors, compatriotes, compatriotes, compatriotas. Ben là, je viens d'intervenir vite fait en freestyle hein, sur le live de notre sœur Nadège de Modernité, là, H et Modernité, là. Et puis elle disait que c'était intéressant de se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu, Messire et notre taekwondoka préféré. Hein, et c'est bien que les gens interviennent et qu'ils viennent un peu partager leurs idées. Mais comme elle partait, j'étais un peu interrompu dans ma lancée. Et ma lancée était claire. Moi, ce que je pense, hein, c'est qu'on ne peut pas à chaque fois refaire les mêmes erreurs et espérer avoir des résultats différents. C'est-à-dire que tu fais une chose 10 000 fois et tu espères que les choses vont changer. Nous aimons tous notre pays. Hein. Vous savez, nous aimons tous notre pays. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, l'amour du pays. On peut vivre où nous vivons aujourd'hui, on peut vivre comme nous vivons aujourd'hui. L'amour du pays, là. L'amour du pays, là, ça ne peut pas enlever. Ça ne peut pas finir. Mais c'est pas parce qu'on aime son pays, c'est pas parce qu'on crie un peu plus fort que les autres que les choses vont forcément changer. Moi, j'y crois pas. Par contre, la seule chose à laquelle je crois, c'est à un moment donné qu'on puisse regarder une solution de manière commune. Hein. On voit un problème de manière commune et on trouve des solutions communes. Hein. La voiture est garée, il y a la neige dehors. Hein. Donc, moi, je pense que il faut regarder les problèmes hein, et avoir les solutions, nous tous en même temps. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça veut dire qu'on lutte. Hein, la lutte, elle est là, le combat, il est là. Mais vous voulez me faire croire que Emmanuel Macron à Paris ne sait pas que ça fait 3 ans que les Gabonais sont en train d'irradier et d'envahir son Trocadéro. Hein. Les touristes, là, ils viennent là tous les samedis, ils voient que les Gabonais, ils voient très bien. La France, le monde entier, sait très bien que nous sommes en train de résister un peu partout, même ici au Canada. Tout le monde sait qu'on existe là. Mais ça change quoi? Ça change quoi pour eux? Tant qu'on ne vient pas leur faire du mal, ben on va venir s'agiter, les gens vont nous regarder. Ils vont nous regarder. Et je ne dis pas qu'on doit arrêter de s'agiter. Je dis qu'à un moment donné, il va falloir hein, que nous touchions les institutions qui sont déjà au courant de la situation. Hein. Ils sont tous au courant de la situation. Ils savent que ça fait des années, ça fait pas que 3 ans que l'abonné est dans la merde. Ça veut dire que ça fait plus de 50 ans, sauf que comme chacun mangeait à son atelier, ben on a l'impression que les gens ont une espèce de laisser-aller par rapport à cette situation-là. Et ça, c'est vrai. Je reviens. On a tout. On est en train on a essayé beaucoup de choses, mais on n'a pas tout essayé. On a essayé beaucoup de choses, mais on n'a pas tout essayé. Et moi, je sais une chose. C'est que en 60 ans d'enrichissement personnel des dirigeants africains en général, et en particulier des Gabonais, parce que les Gabonais milliardaires, il y en a plus, hein, il y en a beaucoup. Hein. Quand vous voyez par exemple le petit singe que vous appelez Farjon, là, c'est un gars, en moins de 10 ans, il est devenu milliardaire. Hein. Pour venir faire le cirque qu'il fait là depuis quelques mois, il lui a fallu pouvoir ponctionner de l'argent dans l'État, dans les caisses d'État gabonais. Et je ferai un live pour vous montrer, en prenant l'exemple d'une seule personne, comment est-ce que ce petit gars-là s'est enrichi. Donc l'enrichissement illicite, on sait le faire. Les Gabonais savent s'enrichir illicitement. Ils savent. Ils savent devenir très très riches. Très très riches de manière personnelle. Ça, on sait faire. On a donné. On a donné.
On sait faire. C'est-à-dire que tous les milliardaires que vous avez vus les 60 dernières années, que ce soit Papa Paul Tungi, que ce soit Boubou Biakou, que ce soit les Mbumba, que ce soit tous les Jumping même, que ce soit tous les milliardaires qu'on a eu au Gabon, hein, à un moment donné, leur faiblesse s'est avérée aujourd'hui là, parce que finalement, personne n'a réussi à trouver de solution de crise. Cela veut dire que leur richesse est une richesse personnelle qu'ils ne peuvent même pas utiliser pour essayer de délivrer un pays. Jean-Ping essayait toujours, mais finalement on se rend compte que les autres milliardaires du Gabon qu'on connaît depuis, les Wanis, les grands noms qu'il y a eu pendant 50 ans, les Ngari, les Acélés, père, fils, neveu, nièce, hein, qui ont eu des milliards pendant des années, des milliards et des milliards qui se sont enrichis, qui ont même tué des gens pour devenir des milliardaires. Aujourd'hui, ils se retrouvent là, le pied au poteau, hein, le pied sur le pilori, le corps sur le pilori, à ne savoir quoi faire. Parce qu'ils se rendent bien compte que, comme disait mon frère, il disait que finalement, ces gens-là sont pas riches. Ils sont pas riches, ils sont riches de rien du tout. De rien du tout. Parce que, avec autant d'argent, il suffisait que 3 personnes de ces anciens gouvernements bongoïstes décident de se réunir et le problème est réglé. On prend par exemple un gars comme on appelle Richard Onouvier, qu'on appelle président partout à l'Ambaréné quand il fait ses petites croisières en bateau. Monsieur le président, monsieur le président. Monsieur le président veut nous faire croire que Farjon est plus puissant que lui. Farjon est plus puissant que lui. Onouvier, Richard Onouvier, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, Onouvier. Mari de mon ancienne prof de français. C'est pour ça que je parle si bien, parce que Madame Onouvier était mon prof de français. Et elle m'a beaucoup aidé. Hein. J'étais un de ses meilleurs élèves, elle s'en rappellera. Mais plus sérieusement. Donc on est dans une situation où un Richard Onouvier, hein, un Gary, un Paul Tungi, allez on va prendre quoi, pas l'autre là, pas Louembe, parce que Louembe lui il est bizarre. Mais on prend tous ces milliardaires là. Vous voulez me faire croire que ces milliardaires là n'auraient pas pu nous aider, nous les Gabonais comme eux, à trouver une solution pour ce pays? Mais je vais vous répondre, ils n'ont jamais trouvé de solution. Le seul gars qui a porté ses couilles, c'est le président Ping. Et toutes les personnes qui gravitent autour de lui. C'est le seul milliardaire qui a porté ses couilles et qui a dit qu'il va quand même se battre. Et à l'âge qu'il est, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse un retournement de veste, en tout cas ostensible. Il ne le fera pas parce qu'il se dit, bah écoutez, j'ai 75 ans, bah le pouvoir là, je vois que c'est compliqué, mais ne vous attendez pas à ce que moi je vienne faire une espèce de concession. Lui, il a porté ses couilles, il a dit qu'en tout cas je vais lutter contre ce système-là. Et au lieu que tous les autres milliardaires s'alignent, certains l'ont fait, ben il s'écarte. Alors, on regarde ce qui se passe depuis 3 ans. Ce qui se passe depuis 3 ans, c'est quoi? C'est, on a Ping et ses associés, hein, ses colistiers, qui ont tenu 1 an et demi, et 1 an, ils se sont barrés. On les voit plus. Ils partent. Le dernier en date, c'est le Massavala. Bon, le Massavala, lui, il a quand même eu le culot de comparer sa rencontre avec celle de Mandela et de Clerc. Bon, c'est pas la même odeur, en fait, hein. C'est pas la même odeur. Il y a une qui a une odeur de soufre, l'autre qui a une odeur de parfum raffiné. Parce qu'au vu des résultats, on doit se lever et féliciter Nelson Mandela et rigoler de Massavala. Parce que les arguments qu'il a sortis là, ça m'a vraiment fait pitié. Utiliser la Bible, utiliser le combat de l'ANC pour pouvoir justifier ses comportements virevoltants, écoute, ça n'engage que lui. Et ce qui est terrible, c'est que c'est quelqu'un de notre génération, c'est un grand frère, mais ça nous laisse déjà entrevoir ce qui va suivre. Parce que les gens n'ont pas opéré un changement, hein, dans leur mind pour pouvoir faire avancer ce pays-là. Donc, le véritable problème qu'on a, pour revenir, c'est 60 ans hein, d'enrichissement illicite et personnel. Des milliardaires, il y en a. Ils ont de l'argent partout. Je peux vous montrer, je vous dis, je ferai un live demain ou tout à l'heure où je vous montrerai le comportement que même les petits gens de la GEV, là, les petits jeunes de la GEV font parce qu'ils ont vu leur blanc et le père de leur blanc faire la même chose. Tirer de l'argent et aller le mettre dans les pays des autres. Et le comble du comble, c'est quand ils vont le mettre, par exemple, en Suisse ou à Paris. Ils vont mettre leur argent en Suisse ou à Paris. C'est ce même argent-là que les Français viennent prendre pour venir vous mater par puissance interposée. Vous voulez la démocratie, vous voulez la liberté du peuple gabonais. Il faut s'interroger sur la direction vers laquelle vont ou est allés nos moyens. Nous sommes allés où depuis 60 ans? On s'est amusé là. On a fait quoi? Les Champs-Élysées, les sacs Louis Vuitton, comme j'ai vu une fois chez Louembe, sa femme est venue avec des millions de dollars de sacs de Louis Vuitton. Mais les sacs Louis Vuitton, là, ça enrichit qui? La France, ça vous fait rire, vous. Les Weston que vous portez au pied, ça enrichit qui? Ben la France, et vous nous blasez une semaine, et après, il faut acheter notre Weston. Mais concrètement, cet enrichissement illicite fait en sorte que nous sommes un peuple très riche, une terre très riche, mais
totalement pauvres. Nous sommes des pauvres. En fait, vous êtes des pauvres. Parce que votre richesse est cachée. Et de votre richesse, vous ne faites qu'embellir vos apparences, construire des grandes maisons. Hein, et vous êtes tellement riche que vous ne pensez même pas à construire la route qui amène vers votre maison. Vous avez tous des grosses maisons, des belles maisons. Et puis vous avez des cubiténaires d'eau. Vous avez des cubiténaires d'eau parce que l'eau n'arrive même pas dans vos maisons. 60 ans d'enrichissement illicite et de comportements qui descendent des plus anciens vers les plus jeunes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les gens sont en train de tourner en rond et en train de refaire à chaque fois les mêmes erreurs. Vous voulez être libre, vous ne savez même pas comment vous battre. Et les gens qui sont censés se battre pour le Gabon, se battent contre le Gabon, par exemple l'armée gabonaise. L'armée gabonaise, les chefs se battent contre les Gabonais. Lorsqu'il y a eu un seul militaire gabonais, Kelly Ondobien, ça fera bientôt 1 an là, en janvier. Kelly Ondobien, un petit jeune s'est levé, vous laissez ce gars-là se faire torturer. Depuis 1 an, vous n'en parlez plus. Bientôt 1 an, vous n'en parlez plus. L'armée est contre nous, parce qu'ils sont payés par les gens qui ont décidé de nous écraser. Donc vous voulez partir vers une élection en 2023, c'est bien. Le calendrier, c'est eux qui l'ont mis. Eux, ils seront plus préparés que nous parce que vous avez fait une erreur en 2016. Et vous pensez que vous allez gagner quelque part. Alors je ne dis pas qu'il ne faille pas aller aux élections, mais à quoi ça sert d'aller dans des élections dans les mêmes conditions que toujours? Où tout est fait bancalement, où le directeur informatique du CEDOC gabonais, qui est quand même le KGB gabonais, hein, qui est quand même le Quai d'Orsay gabonais, qui est quand même le Pentagone, le FBI gabonais, ou la CIA gabonaise, est contrôlé par un petit blanc, des Français et un Sénégalais. Et vous pensez qu'aller en 2023, avec ces gens qui sont en train de refaire complètement la population gabonaise, vous allez y arriver. Moi, c'est de ce dont je parle. C'est de ce dont je parle. Je dis qu'effectivement, j'ai écouté Danger, j'ai écouté Messire, c'est super intéressant ce qu'ils disent, mais il faut arrêter de penser l'histoire du Gabon là, au niveau des Gabonais eux-mêmes, tel système qui va faire quoi. On sait très bien que le pouvoir en place n'a jamais été capable de quoi que ce soit depuis 50 ans. Donc que Farjon aille à gauche, aille à droite, qu'Ali Bongo soit vivant ou mort, que Sylvia Bongo, Ondimba, Valentin mettent 3 tonnes de botox sur son visage, ça ne change rien, parce que ça, on appelle ça les problèmes intestinaux. Les petits problèmes qu'il y a entre les vers de terre, les mouches et les fourmis. Pendant ce temps, on a des lions qui sont là en train de crier en disant qu'il faut aller vers une autre solution. Il faut aller vers d'autres solutions. Encourager les gens qui sont sur le terrain, leurs petites guéguerres qu'ils font entre eux, parce que vous regardez aujourd'hui, que vous observez bien aujourd'hui que les problèmes qu'il y a au Gabon, ce n'est plus les problèmes entre le pouvoir dictatorial et l'opposition. L'opposition est muette et c'est eux-mêmes qui sont en train de se battre entre eux. Ça veut dire qu'ils ont focalisé tous les problèmes politiques dans leur petite chamaillerie. Hein, entre pédophiles, entre assassins rituels, entre botoxés, entre blancs, pas gabonais, mais qui fait la loi chez nous, entre sénégalais qui vient diriger le CEDOC, entre béninois qui amènent des rognons au Gabon et les crimes rituels. Voici les problèmes. Ça veut dire que c'est des problèmes entre eux. Ils sont en train de tourner entre eux. Ils tournent entre eux. Pendant ce temps, il n'y a que ABC qui est en train de lever la tête, il n'y a que le groupe des 10, Nicolas Nguema, qui lève un peu la tête, tandis que les personnes qu'on attendait à avoir du répondant vis-à-vis de ce système sont dans les stratégies. Dans les stratégies. Pendant ce temps, nous, de l'autre côté, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Mais le problème que nous avons, au-delà d'essayer de repenser ce que nous sommes en train de faire, le véritable problème qu'on a, c'est qu'on commence à être déconnecté. On est comme ces personnes qui ont décidé d'émigrer ou d'immigrer dans le pays des autres, et le pays évolue, et eux, ils restent authentiques par rapport à leur pays d'origine. Je vous explique. J'ai un maître de karaté japonais qui est venu aux États-Unis en 1950. En 1950, le karaté qu'il est en train de faire est beaucoup plus pur que le karaté qu'il y a maintenant. Du coup, chaque fois qu'il retourne au Japon, il y a une discrépancie, un décalage entre sa manière de faire les arts martiaux aujourd'hui, qui est la manière ancestrale, et la manière que les Japonais, par laquelle les Japonais pratiquent leur art. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le français qu'on parle au Canada est un meilleur français que le français qu'on parle en France, parce que c'est le français d'il y a 200 ans. Il est beaucoup plus pur. Il est beaucoup plus pur. Dans le français québécois aujourd'hui, on refuse qu'il y ait du français. Il y ait de l'anglais, pardon. En France, on parle avec des mots anglais, ça fait style. Les fashion, ça ne veut rien dire ici au Canada. Ça veut dire que nous autres là qui sommes de la diaspora, nous vivons à l'étranger, on garde des valeurs d'il y a 15 ans, on se transforme, mais
On n'est plus en phase avec la réalité qu'il y a au pays. C'est pour ça que souvent, lorsque j'écoute le dialogue de certaines personnes, ils disent, mais oui, vous n'êtes pas sur le terrain. Et à une époque, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je comprends mieux de quoi est-ce qu'il s'agit. Il s'agit d'une société qui évolue, et nous, on évolue avec des souvenirs de cette société. Donc, nous sommes au niveau international. Et vos petites guerres là que vous êtes en train de faire, vous les vivez, vous les subissez. Ils se battent entre les gardes du pouvoir contre une autre section du pouvoir, c'est-à-dire les PDG et les AGViens, c'est quoi encore, Association des jeunes volontaires. Ils sont en train de se battre eux-mêmes contre eux-mêmes. Pendant ce temps, en face, on n'entend rien, on ne voit rien, sinon très peu. Et on se pose une question, est-ce que le véritable problème, c'est la gestion de ces petites guerres intestinales ou c'est d'entrevoir autrement le combat et le repenser? Et c'est là où je viens à l'affaire de Russie, où Laurence Ndong nous a brillamment représenté. Jusqu'à preuve du contraire, elle nous a brillamment représenté. Le problème qu'il y a en Russie, c'est ça. Le problème qu'il y a en Russie, c'est un véritable problème. C'est un problème qui est important dans l'échiquier mondial, en disant l'Afrique est devenue un enjeu. Tout à l'heure, Nadège disait que je voudrais qu'on passe d'une tutelle vers une autre. Non, 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 non. Je dis qu'on doit passer à une gestion différente des facteurs de production mondiaux, un facteur de production mondiaux. On doit gérer ça différemment. Et il faut s'accrocher dans ce que je vais vous dire. La Chine, aujourd'hui, est la première puissance manufacturière au monde. L'Inde vient après. Le Sri Lanka, le Bangladesh, ce sont des manufacturiers. Ce sont des gens qui fournissent la force de travail. Et la force de travail des pays qui n'étaient a priori pas riches est devenue leur or. Vous comprenez? C'est devenu leur or. Ça veut dire que les gens, ils vont exploiter les Chinois pour pouvoir fabriquer les produits manufacturiers que vous voyez partout là. Que ce soit le micro-ondes, que ce soit le slip, que ce soit les sacs, c'est fabriqué dans ces pays-là. Eux, ils ont dit, on n'a peut-être pas de richesse, mais nous, on va vous vendre ça. Et du coup, il y a un rapport d'interdépendance entre les pays producteurs de main-d'œuvre et les pays vendeurs des produits découlant de cette main-d'œuvre. Je m'explique. Tu achètes des tasses en Chine, c'est fabriqué en Chine à 1 sou. Toi, tu les revends à 15 dollars ou 15 euros ou 1500 francs CFA. Qui est-ce qui produit? Qui est-ce qui manufacture? Ce sont les Chinois. Qui est-ce qui produit? Qui vend? Ce sont tous les petits commerçants, toutes les grandes sociétés que vous voyez. Du coup, ils pourraient être compétitifs pour pouvoir effectuer leur dumping social à l'aise et faire des marges. Ils sont obligés d'aller de l'autre côté là-bas. Ils sont obligés d'aller de l'autre côté pour aller garantir les coûts les plus bas et les plus grosses marges. Donc, ce qui fait que ça crée une interdépendance entre le producteur et le manufactureur. Vous comprenez? Donc, les Chinois, certains pays asiatiques se sont positionnés sur des domaines qui sont clairs. Est-ce qu'ils sont sous tutelle ou pas? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est peut-être eux qui mettent sous tutelle le monde parce qu'ils disent que les usines sont fermées pour la fête chinoise. Tout le monde est en train de trembler. Les usines sont fermées parce qu'il y a la fête de Shiva. Tout le monde est en train de trembler. Mais nous autres là, on a toutes les richesses. Qu'on soit fermé ou ouvert, les gens continuent à faire ce qu'ils veulent dans notre pays. Vous n'arrivez pas à vous positionner clairement parmi les facteurs de production mondiaux. C'est-à-dire, vous servez à quoi? Il y en a qui servent à la main-d'œuvre, mais vous avez les matières premières. Vous n'arrivez même pas à arriver à une situation où on va discuter pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va faire pour quand même bénéficier de ce qui nous appartient. Et vous êtes là en train de crier à gauche, à droite. Je m'explique. Je m'explique. On est là, on est en train de faire donc nos guerres de fourmis et de rats entre nous ou entre eux. Que l'autre veut aller dialoguer, l'autre ne veut pas dialoguer, toujours des problèmes politiques. Mais économiquement, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on a de l'or sur nos pieds. Les gens qui nous dirigent le savent. Fargeon le sait très bien. Fargeon qui vous dirige, parce que moi je ne peux pas me laisser diriger par un cafard comme ça, mais Fargeon le sait bien. Il sait qu'il y a de l'or sur nos pieds. Il le sait. Il le sait. Les autorités gabonaises savent qu'il y a de l'or à prendre. Mais ils ne savent pas fructifier cet or-là. Ils ne savent pas pouvoir faire en sorte qu'on ne soit pas emmerdé chaque fois qu'il y a des élections. Kagame n'a plus de problème, là. Parce que Kagame, il a dit, bon, écoutez, moi, je pompe à côté, là, je fais mes trucs, mais je développe mon pays. Et je fais en sorte que mon pays soit un territoire de confiance. Mais il est clair, quant à sa position, à quoi est-ce qu'il sert? À quoi est-ce que servent les Gabonais? À pas être la mamelle de tous les autres, sauf des Gabonais. Aujourd'hui, je vous dis, la Russie s'est positionnée.
Les États-Unis sont en train de s'oppositionner. La France est complètement déboussolée parce que devant ces deux puissances-là, à part les lettres de Montesquieu et de Molière, à part parler la langue française, ils savent bien qu'ils n'ont plus rien à offrir aux Africains, puisque pendant 60 ans, sinon plus, il y a eu une exploitation massive des Africains dans les humiliations les plus totales. Donc, on n'attend plus rien de ces gens-là. L'Occident, côté européen, on n'attend plus rien. Les Chinois viennent, ils sont clairs. Les Russes viennent, ils disent, on va changer peut-être la donne. Mais on va parler russe, on va s'appeler Vladimir et Boris, ou Dacha, bon, c'est un peu compliqué. Ils ont encore la faiblesse de la langue. Les Américains disent qu'ils veulent installer la démocratie. Mais les Américains derrière, ils ont leur intérêt. Donc nous, on doit savoir ce qu'on veut. On veut certes une démocratie, mais il faudrait que cette démocratie, comme on n'arrive pas à la créer de par nous-mêmes, soit pas contrôlée, mais supervisée par des gens qui veulent venir travailler avec le Gabon de manière durable. Parce que vous le vouliez ou pas, vous n'avez que les pelles pour aller chercher l'or. Hein? Vous n'avez que vos pailles pour aller pomper le pétrole, nous les Gabonais. On n'a aucune industrie. Et pour que nous puissions vivre, il faudrait que nous puissions exploiter nos terres, notre territoire, nos ressources nous-mêmes. Mais on n'a aucune industrie. La raffinerie de Solaré est en train de péter. C'est la seule raffinerie qu'il y a en Afrique centrale. Elle est en train de péter. Hein? Les écoles ne fournissent pas des gens érudits. Les gens érudits sont à l'étranger. Donc, les 10 prochaines années seront encore plus sombres que maintenant si on ne se lève pas et on se dit, là, il va falloir qu'on sache se positionner. Dans quel facteur de production on va se positionner et quel est notre moyen de levier pour que les autres puissent s'asseoir à côté de nous. Avoir la démocratie, c'est possible, mais il faudrait que les partenaires avec lesquels on travaille disent qu'ils vont être garants de cette démocratie, dans le sens où ils auraient des investissements au Gabon. Vous ne pouvez pas vouloir venir travailler au Gabon. Vous ne pouvez pas venir travailler au Gabon et tous les 3 mois, il y a un problème politique. Parce que vous avez toujours refusé de régler ces problèmes-là. Donc, nous autres là, à mon avis, ma solution de sortie de crise, c'est de continuer à faire du lobby, non pas vers les entreprises, parce que les entreprises existent parce qu'il y a des États forts derrière, mais vers les États. Et quand on parle des États, on est clair aujourd'hui. La Russie a dit, je vous tends la main, on va travailler ensemble, mais dans quelles conditions, on va leur dire. Et les conditions devront être notre moyen de levier pour pouvoir aller travailler soit avec les Russes, soit avec les Américains, soit avec les Chinois. Les Français peut-être, les Français sont déjà là. Eux, ils nous ont jamais donné l'opportunité, ils nous ont jamais donné l'opportunité de pouvoir nous déployer comme nous devrions parce que ça risquerait de leur coûter trop cher. Et le problème de l'humain, surtout lorsque les Noirs, ce n'est pas le problème du Français. Le Français n'en a rien à foutre de vous. Et je prenais les 60 dernières années pour confirmer ce que je suis en train de dire. Nous, aujourd'hui, on allait au département d'État, il y a 8-9 mois. Et on allait voir tous les costauds de ce monde, jusqu'à l'ONU. L'ONU dit, eux, ils sont là pour négocier les sorties de crise. Ils vont pas envoyer les casques bleus au Gabon. Surtout que, Batili, là, pas Batili, là, le gars de l'OUA, plus le gars de l'UNOCA, apparemment, ils font le jeu du pouvoir. Voilà, l'ONU nous a dit, nous, on gère. Tant qu'on nous dit que tout va bien, tout va bien. Vous venez, vous dites ça, mais bon, pour nous, tout va bien. Les prisonniers politiques, ils vont très bien. L'ONU, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, nous, et ils nous ont même dit que Jean Ping connaissait la chanson. Ça, je me rappelle bien. Donc, ça, c'est clair. Les Américains nous disent, écoutez, nous, on a 4 piliers fondamentaux qu'on utilise pour intervenir dans le pays. Il est clair qu'on connaît la situation de votre pays. Mais, si vous vous trouvez dans une situation où la démocratie, la gouvernance des richesses, l'invasion d'autres puissances du monde est omniprésente, nous, on peut peut-être se positionner. Le 4e, j'ai oublié le 4e point. Mais il faudrait que nous puissions montrer à ces gens-là que, effectivement, on est prêt à travailler avec eux de manière durable. Parce que travailler, c'est quoi? C'est de donnant. Si toi, tu investis 100 millions et l'autre investit 1 milliard, celui qui aura 1 milliard va vous contrôler, mais on aura quand même la garantie d'un contrat qui fera en sorte que nous puissions quand même évoluer. Parce que les 50 prochaines années au Gabon seront très sombres si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant. Lorsque j'étais en Chine, eux, ils me disaient, tu sais, que Xi Jinping meurt demain, on sait que le gars là, avec le parti communiste qui est derrière, on a un rouleau compresseur qui fera que, mort ou vivant, le pays là va toujours avancer. C'est pas une question de leader, c'est une question de comment le leader porte toute l'idéologie d'un peuple. Et aujourd'hui, Ali Bongo ou les Bongo n'ont jamais porté l'idéologie patriotique des Gabonais. C'est pour ça qu'à chaque fois il y a des crises, il y a tellement d'intérêts, il y a des crises. Donc nous, ce qu'on devrait faire, au lieu qu'on fasse nos conférences nationales pour choisir les... Je dis d'accord, c'est bien. Choisir les mêmes députés, choisir les mêmes politiciens, parce qu'ils sont forts dans la politique. On doit se mettre à penser à une chose qui est fondamentale. En Afrique du Sud, là, Nelson Mandela a eu le pouvoir politique. Il a eu le pouvoir politique.
Le pouvoir économique, s'il est de 100%, les populations noires d'Afrique du Sud ont dû bénéficier de 15%. C'est pour ça qu'il doit avoir 15% de milliardaires sud-africains. Sinon, le reste, là, c'est le pouvoir économique, ce sont les étrangers. Et pourtant, ils n'avaient aucun moyen de pression, sinon la communauté internationale, dont l'histoire de Nelson Mandela avait secoué la terre entière, hein, ils n'avaient aucun autre moyen de pression en disant que vous continuez à gaspiller. Et on va gaspiller jusqu'à ce qu'on gaspille. Nous, ils continuent et on ne gaspille pas. Et on s'étonne que ces gens-là viennent faire n'importe quoi. Du coup, pour les gens qui nous regardent de l'extérieur, pour eux, il ne se passe rien à part quelques résistants qui sont à l'étranger, qui rappellent au monde entier que le Gabon est dans une situation intenable. Donc, je reformule ce que je suis en train de dire. À mon avis, il va falloir qu'aujourd'hui, nous fassions un lobbyisme, non pas envers les entreprises, mais envers les États. Parce que l'État, c'est quelque chose qui ne bouge pas. On va voir ces gens-là une fois de plus et on leur dit, écoutez, voilà ce qu'on vous pose sur la table. C'est pour ça que je respecterai ce qu'allait faire Laurence à Sochi. Elle allait montrer que, du côté de l'Afrique centrale, là, de l'Afrique, là, il y a un petit pays qu'on appelle le Gabon. Et là, dans la tête des dirigeants russes, ils se disent, les Gabonais, on a vu leur bouffon là il y a 2 ans. Hein, effectivement, il y a quelque chose à faire là-bas. Et il y a des gens qui sont pas contents. Parce que eux, ils vont agir du côté des gens qui ne sont pas contents. Parce que les gens qui sont contents, on les connaît. S'ils sont contents, c'est parce qu'ils travaillent avec une puissance économique qui n'a rien à voir avec la Russie. Les Chinois ont créé aussi leur sommet africain. Les Russes ont créé leur sommet africain. La France ne sait que créer des sommets africains depuis 60 ans. Hein? Les États-Unis ont leur sommet africain. C'est-à-dire que nous sommes au centre des 50 prochaines années. La Chine ont un programme sur les 50 prochaines années. Les Gabon, c'est sur les 3 prochaines années. Hein, les échéances électorales, les élections de 2023. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Pour se retrouver dans quoi? Pour avoir un poste politique? Il y en a eu tellement. Mais est-ce que ça fait en sorte que les Gabonais vivent mieux? Ça fait en sorte qu'il y ait de l'enrichissement personnel, mais pas le décollage du pays. Et c'est de ça dont moi je parle. C'est de me dire que si vous ne pensez qu'à votre enrichissement personnel, le pays ne décollera jamais. Parce que le pays n'a pas la culture de l'enrichissement personnel pour le développement du pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça veut dire que ton voisin peut être extrêmement riche, mais toi à côté, tu peux être misérablement pauvre. Donc, vous voulez constituer un nouvel État. Vous voulez aller vers des élections à dire que les problèmes n'ont jamais été réglés. Et les gens qui sont en face vont vous trouver tellement faibles qu'ils viendront vous envahir et vous allez encore faire les mêmes magouilles que d'habitude. Au Centrafrique, les Russes sont entrés. Ils sont en train de régler leurs problèmes. Je ne dis pas que je suis pro-russe. Hein, moi, je vis dans le monde occidental, mais je me dis que je suis pour le fait qu'on puisse proposer plusieurs solutions au peuple gabonais. Ah, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faudra avoir plusieurs propositions pour le peuple gabonais. Ou tout le monde rentre au Gabon. Pas qu'on est sur tutelle, mais on sera un consensus entre plusieurs puissances qui vont gérer leurs intérêts et nous avec. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une seule puissance qui investit au Gabon, qui nous prend tout, qui détruit le pays. On n'y a qu'à voir ce qui se passe à Mounana. Hein. Et Ramet, ils peuvent changer de nom, mais ils ont bousillé le pays. Ils tirent tout, ils s'en vont. Et nous, on est là, en train de dire que oh oui, je suis cadre à la CNAMGS, oh, je suis directeur à telle compagnie. Mais le résultat reste le même. Le Gabonais ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et savoir vers quelle direction on veut aller. Et ça, c'est mon point de vue qui ne changera certainement pas. Comment est-ce qu'on devient un levier de négociation pour dire à ces gens-là, effectivement, on est fatigué qu'à 2 heures du matin, les Marocains viennent prendre des hélicoptères d'or dans notre pays. Et après, on dit que c'est notre pays. On est tellement bêtes qu'on dit que c'est notre pays. Non, nous sommes des esclaves dans notre propre pays. Le Gabon est devenu une espèce de Palestine, un enclos, une bande à Ouzou. Hein? Eh oui, le Front Polisario, là, on a l'impression qu'on est sous tutelle du Maroc. On a l'impression que, finalement, on laisse faire le Maroc parce que le Maroc sert les intérêts de la France. Et on est dans ça, pris entre plusieurs tenailles. Pendant ce temps, on a un petit blanc, même pas gabonais, qui veut vous faire la loi. Parce qu'on n'arrive pas à définir une route commune pour sortir de ces crises-là. Choisir ses dirigeants. Choisir ses dirigeants. Choisir les personnes qu'il faut. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes beaucoup plus utiles qu'en étant à l'intérieur. C'est à nous, c'est à vous de nous financer les voyages. Dire que les gars, mettez vos costumes, allez aussi à Sochi, allez au département d'État, allez à Pékin.
Personne ne va descendre l'avion d'un Gabonais qui va négocier pour son pays à Pékin. C'est pas être sous tutelle, c'est dire que les gars, on veut d'autres alternatives. Si ce sont des alternatives mixtes, ce seront des alternatives mixtes. Mais c'est pas une chose où on nous impose une manière de penser qui ne nous a jamais convenu et dont on voit les limites. Et quand vous-même avez vu comment Emmanuel Macron est venu parler du déclin de la civilisation occidentale, c'est qu'il voit le danger arriver à grands pas. Il voit les ours de l'Oural arriver sur la France. Et croyez-moi, ce ne sont pas les daims, les bambis et les écureuils français qui vont empêcher les Russes là d'arriver en Afrique. Donc ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Les gars se sont partagés notre continent il y a bientôt 200 ans ou 100 ans. La conférence de Potsdam, le Yalta, je sais pas quoi. Ils ont partagé l'Afrique. Partagé. Mes cousins sont retrouvés en Afrique, en Guinée équatoriale. Et il y en a qui sont retrouvés au Cameroun, au Congo. Mes cousins, mes propres cousins. Le mur de Berlin a eu lieu en Afrique avant tout le monde. Mais les accords qu'ils ont signés il y a 100 ans ne peuvent plus être valables aujourd'hui. Le monde a évolué. Donc il n'y a que nous qui devons régresser pendant que les autres évoluent. On évolue nous en régression, eux ils évoluent en avançant. Donc on doit se satisfaire que de ça. On doit se dire qu'à chaque fois, bon, quand mon frère Messier va faire quelque chose, je vais l'insulter, il va m'insulter, on va se bouder, après on va prendre le café, mais la cause du Gabon n'aura pas avancé. C'est ça qu'on veut pour notre pays. Ne pas être capable de dépasser les petites guerres de fourmis, de rats et de cancrelats pour pouvoir aller dans une direction commune. Au-delà des titres, au-delà des noms des organisations, on parle d'un pays, on parle de personnes qui aiment leur pays. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas regarder de l'autre côté en disant, les gars, bon, on ne s'aime pas. Hein. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois une chose. Il m'a dit, tu sais, les Juifs, personne n'aime les Juifs sur terre. Personne. Mais tout le monde, et eux, ils travaillent avec tout le monde. Ils savent très bien que quand ils signent un contrat là, vous ne les aimez peut-être pas. Mais eux, ils travaillent avec tout le monde. Et moi, c'est cette direction-là qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on a des chacals, on a des pieds nickelés dans nos groupes, mais on ne doit pas perdre l'objectif. C'est pas regarder 2023, parce que 2023, si tu fais un plan pour 2023, c'est déjà mort aujourd'hui. Mais regardez 2075 pour le Gabon. Parce que en 1960, si les pères fondateurs qui ont signé des contrats bidons avec la France savaient dans quoi ils s'engageaient, peut-être qu'ils n'auraient pas signé de cette manière. Peut-être qu'ils n'auraient pas signé de cette manière pour le Gabon, parce que 60 ans plus tard, le Gabon n'a pas décollé. Et les Gabonais sont en train de crier. Et c'est pas un Dunguru, un Ndungé comme Ali Bongo qui peut faire quelque chose, surtout qu'aujourd'hui, ils essaient de nous faire croire qu'ils travaillent plus que lorsqu'il était valide, s'il est encore vivant. Pourquoi on n'arrive pas à être clair sur la direction? Parce que nous sommes un peuple court-termiste. Quand Farjon fait ses plans là, il fait ses plans peut-être sur les 5 prochaines années. Quand Ali Bongo faisait ses plans, c'est sur le lendemain. Et quand Ongandanga, Jean-Marie vient venir à Paris au sommet de la paix, ou Billy Binzé, c'est qu'ils n'ont même pas compris dans quoi est-ce qu'ils sont. La paix, ce sont les gars qui font la guerre qui la préparent. Là, comment il s'appelle? Macron, il fait son sommet de la paix. On va aller faire du bruit là-bas. Il fait son sommet pour la paix. Mais c'est pour gérer les 10 prochaines années jusqu'en 2023. Parce que le désordre qu'il y a en Afrique, c'est certainement pas à cause des Africains. Nous ne sommes que la conséquence. Il faut que nous puissions savoir avec qui on veut travailler pour construire notre pays. Ce n'est pas de la tutelle, c'est du partenariat. Il faut qu'on redéfinisse, on ose se lever et redéfinir les contrats. Parce que la France et la Russie n'ont aucun contrat. Les Russes et les Américains, à part tenir Donald Trump, parce qu'apparemment on est en train d'essayer de le faire sauter, ils n'ont aucun contrat. Ça veut dire que quand eux ils disent qu'on va à l'Afrique, là, ils n'ont pas besoin de demander l'accord aux Français ou aux Chinois. C'est par contre les Français qui vont aller voir les Russes et leur dire qu'est-ce qui se passe. Les Russes disent on ne décroche même pas. Macron, si tu n'es pas content, dégage. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, nous, on a tous ces gens qui sont en train de venir vers nous. Et ce sont les gens illégitimes qui vont encore aller négocier comme ils savent très mal le faire avec ces gens-là. Le résultat, c'est la misère dans laquelle on va être. C'est la misère dans laquelle on va être si on laisse encore ces gens-là faire le désordre. La notion d'être un officiel n'a plus de sens. La notion d'être un officiel n'a plus de sens. La France, les institutions françaises ne discutent pas avec les gens qui sont de l'opposition. C'est un grand classique. De manière officielle, ils ne le font pas. L'opposition française, l'opposition gabonaise en France est là. Il n'y a pas eu de discours, de dialogue officiel. Il n'y a pas eu de réunion entre les oppositions des pays qui sont appauvris par les puissances, anciennes puissances coloniales. Il n'y a jamais eu de réunion. Il n'y a jamais eu de rencontre. Aujourd'hui, la Russie fait une rencontre où elle appelle des officiels et des non-officiels. C'est déjà une avancée. Parce qu'ils disent,
on discute avec vous et on discute aussi avec ceux qui sont contre vous. Et on va voir quel sera le meilleur. Et vous êtes en train de regarder encore les petites guerres entre les vers, les cafards, les cancrelats, hein, et les silures là. C'est-à-dire que les enjeux qui concernent le Gabon sont beaucoup plus hauts. Alors, effectivement, il faut encourager, lorsqu'il y a des Gabonais qui veulent se donner une légitimité sur le terrain, c'est important, surtout lorsqu'ils viennent de l'opposition, mais il faut aussi stimuler les gens qui sont à l'extérieur en disant, allez, continuez à vous battre là, dans vos histoires de bêtises, mais ce ne sera pas la solution. Parce que les bêtises que vous faites là, ça fait en sorte que vous vous consacrez vers l'intérieur du Gabon, à dire que les gens qui sont à l'extérieur ont besoin de savoir c'est quoi la véritable température pour pouvoir se positionner. Tout simplement. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Et tout point de vue mérite d'être discuté et partagé peut-être. Mais moi, je pense intimement que lorsqu'on a passé 60 ans à être les gens les plus riches d'un petit pays pétrolier, aller sur les Champs-Élysées, enrichir toutes ces grandes marques-là, à un moment donné, on regarde son placard et on se dit, putain, 60 ans, j'ai rempli le placard là fatigué. J'ai rempli le placard là fatigué. Mais finalement, quand je regarde de l'autre côté, hein, par ma fenêtre là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on se bat pour que les enfants aillent à l'école? Pendant ce temps, hein, vous avez un Edungé comme Ali Bongo ou un rigolo comme Farjon qui sont en train de prendre des Range Rover dans notre pays pour être chassés de la présidence. Pendant ce temps, vous avez des Boubou Miyakou qui s'embrouillent dans ses chaussures et de ses cravates. Pendant ce temps, ils ont des jaguars au Gabon. Quand la Russie, Aseko, quand la Russie va parler, va agir en Syrie, quand la Russie va agir en Syrie, c'est pour dire qu'elle agit. Est-ce qu'il y a eu un mandat de l'ONU? Ils font ce qu'ils font là-bas, entre puissances. Moi, j'ai des élèves syriens. J'ai des élèves syriens. Et je peux vous dire que ces gens-là pensaient que leur pays était indestructible. Tu comprends? Moi, j'ai des élèves russes. J'ai des Ukrainiens, pardon, et j'ai des élèves syriens. Eux, ils disaient que leur pays était un pays qu'on ne pouvait pas envahir. Aujourd'hui, ils se font envahir. Et pourtant, ils avaient une armée. Hein. Mais quand les gars-là se sont alliés, hein, ils se sont alliés, ils disent qu'on va prendre votre pays, là. Ils le font. Alors, plutôt que d'attendre qu'on casse le Gabon encore plus qu'il n'a jamais été construit, ce serait notre intérêt d'empêcher que ces gens-là deviennent une espèce de coalition pour nous écraser encore plus. Parce que moi, j'ai vu des gens qui ont tout perdu. J'ai vu des gens qui ont tout perdu. Et ce sont mes élèves aujourd'hui. Ils n'ont plus rien. Moi, je connais des Syriens qui sont allés travailler à Dubaï, là-bas, pendant 30 ans. Parce qu'ils savaient que leur pays, ça n'allait pas. Et on les a chassés. Ils sont obligés de venir aujourd'hui au Canada. J'en connais plein des Syriens. Je parle de ceux que je vis tous les jours. Où les gens n'ont plus d'espoir. Les gens sont des apatrides dans leur pays. Dans notre pays, là, au Canada. Ils sont apatrides de leur pays. Ils n'ont plus de terre. Et quand ils viennent ici, c'est pour nous dire que les gars, on pensait que notre pays était une forteresse. Mais nous là, vous êtes en train de parler du Gabon, c'est une passoire. N'importe qui rentre au Gabon, faire ce qu'il veut. Et pendant que vous êtes en train de tourner le dos à vos véritables problèmes, nous, on vous dit qu'ils vont continuer là. Ils vont continuer, c'est à vous de vous lever et de dire que vous ne voulez plus ça. On est fatigué de dire aux Gabonais de se lever. Mais nous, on est déjà dehors, on est debout. C'est juste que les gens qui prétendent être de l'opposition soient un pont, un lien entre nous et les gens qui sont à l'extérieur. Comme on l'a fait la dernière fois à l'ONU, comme on l'a fait au département d'État, comme on l'a fait à l'Union européenne. Parce que moi, là, en tant que Gabonais, je pense que je suis un des rares résistants à avoir fait tous les continents pour aller parler de la cause du Gabon. Donc je sais de quoi il s'agit, je sais comment ces gens-là réfléchissent. Je sais comment ils réfléchissent. Les Gabonais en ont marre parce qu'ils ne sont plus légitimes dans leur pays. On n'est plus légitime. Ça voulait dire qu'un Saliou Aliou Mohamed, béninois de son État, je n'ai aucun problème avec les Béninois, mais il vient être directeur de cabinet du Gabon, adjoint du Gabon. Ils sont en train d'hésiter là. Ils sont en train d'hésiter. Qui sera le prochain directeur de cabinet? C'est lui qu'on veut mettre devant. C'est lui qu'on veut mettre devant. Mais ils sont en train d'hésiter, ils sont en train de blaguer. Ils sont en train de blaguer. Parce qu'ils se disent qu'on teste, on teste pas, on teste, on teste pas. Mais on reste toujours dans nos problèmes de ventre là. Hein? Problème d'asticot qu'il y a dans le ventre. Or, la véritable réalité, c'est de l'autre côté. C'est comment est-ce que nous, on se positionne sur un combat qui est clair, en disant que nous autres là, on va appeler les autres gars là, on va bousculer les institutions internationales en disant que on veut des Américains, des Chinois, des Russes, et même des Canadiens. Venez dans notre pays. Mais venez massivement.
Comme ça, vous allez vous asseoir et vous allez dire, bon, comment est-ce qu'on va travailler avec le Gabon? Comment est-ce qu'on va même partager le Gabon? Mais même si on donne 1% de notre pays, on peut se développer si c'est bien géré. J'étais à Cuba il y a un mois. J'ai vu comment est-ce qu'avec le rien, là, ils mettent tout le monde à genoux. Vous savez pourquoi Cuba est important? Parce que c'est une ancienne puissance communiste qui est à 45 minutes des États-Unis. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il y a une crise du pétrole, là. La Russie a envoyé des tankers de pétrole. Et qui va bombarder les tankers russes? Personne. Personne. Leur position géostratégique est importante. Nous sommes au golfe de Guinée, le Gabon. C'est le golfe de Guinée. Et chaque pays du golfe de Guinée veut avoir sa primauté dans les transferts, dans les transports avec le monde entier. Vous savez, vous laissez partir un caillou du Gabon ou une bouteille du Gabon, ça arrive au Mexique. Donc, on a une relation avec les pays du monde parce que nous sommes très bien situés. Le seul truc, c'est que on n'a pas de port et on est en train de blaguer. On est en train de blaguer. C'est à quel moment que vous allez vous arrêter de rigoler avec votre pays et en pensant plus loin que les problèmes de ventre. Car vous êtes enrichi, mais au final, le Gabonais est pauvre de manière globale. Et la Russie, la Suisse est riche de votre argent. Panama est riche de votre argent. Les îles Jersey, Singapour est riche de votre argent. Parce que Singapour là, n'a rien, sinon l'argent de tout votre désordre là. Panama, à part le canal, n'a rien, sinon l'argent de votre dictature, de vos vols et de vos détournements. Réfléchissez un peu.